Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Apocalypse 1, 17, 18. Alors que nous voyons la fin des temps approcher, lisons et relisons le livre de l'Apocalypse. Il nous est enjoint de faire ainsi au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Le message du livre est pour les temps de la fin. Et nous faisons bien de faire attention à l'avertissement, parce que nous vivons déjà dans les temps de la fin. Nous ne pouvons pas comprendre entièrement le message du Seigneur. Et nous pouvons aussi interpréter de diverses façons bien des passages de ce livre. Mais cela ne fera pas beaucoup de différence. La chose certaine est que nous devons lire ce livre de l'Apocalypse soigneusement et dans la prière, verset par verset, chapitre après chapitre. De cette manière, nous recevrons une grande bénédiction et nous serons aussi préparés pour ce jour de gloire, lorsque le Seigneur Jésus viendra. Le message de ce livre est spécialement écrit pour ceux qui ont le désir de vaincre. Si nous n'avons pas le désir de vaincre, Dieu ne nous forcera pas. Mais il est clair qu'il veut que nous vainquions. C'est pourquoi la phrase « celui qui vaincra » est répétée 7 fois dans le second, le 3e chapitre, et dans d'autres endroits aussi. Si vous voulez réellement triompher des attaques du malin et déjouer toutes ces ruses, vous trouverez la mise en pratique de ces principes divins efficaces pour une vie triomphante. Pour cette raison, je me sens obligé de vous exhorter à lire ce livre aussi souvent que possible. Pour secourir d'abord les autres, puis-je vous suggérer simplement pour votre étude de diviser ce livre en 7 parties. Vous verrez le Seigneur, Jésus-Christ, donner 7 aspects de sa gloire. Le chapitre 1 de l'Apocalypse donne un aperçu de la gloire de sa personne. Qui est-il? Qu'est-il? Nous pouvons l'avoir vu en maintes occasions, mais il est tellement grand et merveilleux, ce roi de gloire, qu'il nous faudra l'éternité pour le voir et le connaître tel qu'il est. Le chapitre 2 et 3 montrent sa gloire révélée dans son Église, sur la terre. Le Seigneur se déplace et travaille dans et par son Église sur la terre, malgré les furieuses attaques du diable. Je peux vous suggérer au moins 49 messages en divisant et sous-divisant ces 2 chapitres. Dans les chapitres 4 et 5, nous avons un aspect de la gloire de l'Église céleste. C'est une révélation de ce que nous serons lorsque nous serons enlevés avec lui. Les chapitres 6 et 9 révèlent une vision de la gloire de son trône. Il juge depuis son trône en faveur de ses saints. Le chapitre 20, la dernière partie de ce chapitre, montre la gloire de son grand trône blanc. C'est le moment où Christ jugera tous les peuples et les nations qui le refusent maintenant et qui marchent dans les ténèbres. Les chapitres 21 et 22, nous voyons un septuple aspect de la gloire de la nouvelle création. Voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21, 5. Ce livre est le livre de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il est le prince de paix et aussi le Dieu de gloire. Il nous faut lire ce livre, lentement, sans précipitation. Et nous pourrons y découvrir de très grandes révélations.